X9 au rapport. Ah, les humains, quelle étrange espèce. Plus j'en apprends sur eux, et puis je comprends pourquoi ils sont si peu évolués. Devoir dormir 8 heures par jour, mais quelle perte de temps! En même temps, je dois reconnaître qu'ils sont attachants. Vous auriez vu leur tête quand ils ont fait face à la lune artificielle d'Alpha 1er, QG de notre tentaculaire fédération. Oh, ils ont moins aimé quand ils ont été faits prisonniers. C'est normal, le temps d'éclaircir leur situation, notamment avec cette histoire d'araignée étrange. Selon le protocole, ils ont rencontré l'état-major après avoir été soumis aux sondeurs de pensée. Ils ont notamment fait connaissance de la redoutable chacal général et chef des renseignements, ainsi que du belliqueux général Yoro. Nous leur avons proposé un deal ô combien arrangeant, qu'ils rejoignent la fédération et nous leur montrerons comment retrouver leur planète. Ils sont si perdus, comme un enfant cherchant sa maman. Maintenant, la balle est dans leur camp. Vous vous téléportez tous les 5 dans le bar. Ce fameux bar galactique. Et il y a de la musique, un androïde qui sert des boissons diverses. Et plusieurs espèces qui discutent les unes entre elles. Bah, X9, tu peux nous payer un petit coup, là? Ouais. Vous voulez quoi? Un petit attaque? Je sais pas ce que vous faites de mieux. Bah, ça porte bien son nom, ça attaque. Vodka. Allez, oui, vodka. 4 attaques, s'il vous plaît. 5. Allez, vous allez voir. Des infusions, ils ont pas, non? Pas trop ici, c'est pas trop... Ah, c'est pas le genre de la maison. Non. Infusion, 2 attaques. Ouais, bon. Vous regardez, là, c'est comme sur la table, là, vous voyez, une sorte de petite boisson ultra fumante, ça fume, etc. Et donc, ouais, il y a le robot qui prend une torte de louche et qui prend voilà, ce cocktail et qui lui met ça dans des verres en acier et qui lance devant ça devant vous et qui s'aligne au niveau du comptoir. Moi j'observe par assurer le truc fumant. Gilles il y va. En mode. Gilles, il y va tranquille, il fait ah ouais. Et il regarde les machines, il fait on a été sûr dans le futur elles vont nous voler notre travail, c'est d'enfuir là. Et il prend le et paf, cul sec. Et il fait Wouah ah ouais, putain ouais ça. Ah ouais, ça dégage les narines quoi. Oh putain. Ah ça réveille hein. Vous n'êtes pas le chaman pour rien de ce groupe. Ouais, ça. Ouais. Ah, t'as la laine de feu après, hein. Allez, santé, mes amis. C'est vrai. Pas les pieds, hein. Tout compte fait, je vais passer mon tour. Moi, je pousse mon verre vers Gilles et je lui offre généreusement mon verre parce que je ne compte pas boire ce truc. Et je fais pareil. Moi, je bois. J'ai la petite truc. Bon alors. On agite les appendices. Ouais, c'est ça. On se barre d'ici, on prend le premier portail, on se casse ou on suit le ver de terre avec nous là? Bah écoutez, moi ça m'intéresserait quand même d'étudier les technologies aliens. Parce que c'est quand même une belle opportunité pour d'autres planètes si on pouvait avoir des avancées technologiques significatives. Même si techniquement ça veut dire qu'on va interférer, mais bon, en même temps je vois très mal comment on pourrait partir sans vaisseau, de toute façon. Moi, avec les portails. Bon, on le prend pas mal, Piotr le prend pas mal, hein, ok? Mais imagine t'es à la maison là, et tu regardes pile poil ton foot à la télé, et là, il y a un gars, il se téléporte dans ton salon, et c'est genre Poutine, il se téléporte dans ton salon, tu vois, paf, il fait ah, je t'emmerde, il y a pas de propriété, boum, il te bute. Baiser. Donc je suis pas sûr qu'il faille rapporter les technologies à la maison. Moi. On est bien comme ça, on est tranquille, hein, chacun chez soi. Non mais Gilles, Gilles, c'est pas un argument ça. Ah, bah écoute, je sais pas, moi ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. Alors, savoir qu'il y a toujours un clodo qui peut me téléporter dans le dos, ça me fait peur. Franchement, je suis en partie d'accord avec Gilles. Ouais, notez-le bien parce que ça va pas arriver souvent, je pense. Effectivement, je pense que la Terre n'est pas forcément prête pour toute technologie. Maintenant, quand on voit dans quel état on met notre planète, écologiquement, avoir des technologies en plus nous permettrait peut-être
de faire les choses mieux et de réparer tout ce qu'on a abîmé. Bah, imaginez si notre Terre pouvait retrouver sa forme d'antan. Bah, Écoutez- être connerie, si on a technologie, on va aller détruire notre planète. Moi, je Et, suis là- de Piotr pour le coup. Hein. Non, mais là, vous Et le racontez. Google, là, il va aller sur Mars. Là, il parle de ton père. Tu t'en rends pas compte? Enfin, tu t'en rends compte, tu sais. Et il fait là, l'autre Gogol, il va aller sur Mars, mais c'est pour faire la même merde qu'il fait pas chez nous, quoi. Hein. C'est pour foutre sa merde ailleurs, et puis après, voilà. Baiser, quoi. De qui Bah, tu sais, là, le richissime, celui qui s'installe partout, qui vas-y, je veux aller sur la Lune, vas-y, je veux aller sur Mars. Oui, mais c'est pas- vas-y, c'est fais pas- des fusées qui atterrissent. C'est pas un scientifique. Non, mais écoutez, là, je crois que vous réalisez pas la chance qu'on a de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. Vous êtes complètement. Je pense que ces connaissances peuvent nous être utiles et peuvent justement nous permettre de faire mieux. Le problème, c'est toujours l'utilisation qu'on en fait. La connaissance en soi n'est pas une mauvaise chose, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est problématique. C'est les gens qui sont problématiques. C'est sympa, mais quand Regardez Einstein. ça pue du cul. Voilà, regardez Einstein avec le nucléaire. Je suis tout à fait d'accord avec Gilles. Oui, enfin bon, le problème, c'était pas les scientifiques. Encore une fois, nous, les scientifiques, on fait notre travail, on acquiert mais de la c'est- connaissance. Après, le si problème, vos on est politiciens d'accord, de c'est merde, russes ou américains, foutaient pas le C'est pas les bordel, on s'en Russes serait qui pas là. ont lancé des Parce que bombes les politiciens nucléaires, c'est français les sont meilleurs, Américains. peut-être. Bah, c'est vous, excusez-moi, avec l'URSS et les Américains, vous êtes toujours en train de vous. Et on Vous en tirez parle des dessus. Chinois. Mais Il n'y a pas de Chinois ici. Excusez-moi, On tire sur personne. excusez-moi, mais de toute façon, vous voulez rentrer comment? Mais c'est C'est ce exactement qu'on est ce en que je train disais. de décider. On prend Non, mais- portail ou on prend avion. Le portail, il va pas vous amener sur votre planète. Hein. Non, Le mais, portail, il va nous amener pic-ploc à un endroit où on n'aura pas de vaisseau pour de toute façon rentrer. Oui, vous n'avez pas le choix. On n'a juste pas le choix. En fait, c'est On un a faux toujours choix. le choix. On a le choix d'aller crever ou de travailler pour la fédération. En gros, on n'a pas le choix, on est esclave sans le vouloir. On n'est pas libre. Ils nous disent qu'on est libre, mais on ne l'est pas. Ah bah On est si, libre. si, il vous en a laissé. Un choix. Je trouve que c'est bizarre votre argument là. Enfin, moi j'ai pas le choix d'aller me lever tous les matins pour ouvrir mon bar, mais pourtant je le fais. Mais je suis pas prisonnier. Mais je suis prisonnier du système, vous me dites en fait, c'est ça? C'est Le exactement ça. capitaliste. Ça s'appelle l'alcoolisme. Nous sommes tous prisonniers de ce système capitaliste et complètement fou. Putain, Olivier, je t'aime bien quoi. Ah, Et vous savez excuse-moi, quoi mais bon. Moi je suis le vote d'Olivier. Je vote Olivier. Voilà. Alors, c'est réglé. Un autre verre s'il vous plaît, un zap pouilleux là, un zap. C'est quoi? Un attaque. Un T'en zap. as déjà eu 3, Gilles. Ça peut-être- Gilles, le but c'est pas de rouler sous la table derrière. Mais non, ça fait rien, ça chatouille les narines. C'est quoi il est beau. Écoutez, je vais vous dire, Piotr et Priscilla, vous faites ce que vous voulez, mais moi je reste ici pour acquérir de la connaissance parce que c'est une occasion en or et il n'y en aura peut-être pas deux pour l'humanité. Olivier, depuis tout à l'heure, je dis exactement la même chose que toi. Donc ma décision, elle est logique. Pour moi, il faut rester. Maintenant, je ne cautionne pas la façon dont il nous le propose. La façon dont il nous le propose, c'est qu'il nous propose un faux choix et une fausse liberté. Mais peu En gros, importe. c'est Sauf démerdez-vous. qu'ils ont on volé s'en notre fout, là. vaisseau. On s'en fout du choix qu'il nous propose. Ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat, c'est qu'on va acquérir de la connaissance. Le jeu en vaut la chandelle largement. Ça, je ne dis pas le contraire, Olivier. Bah, le truc, il aurait pu nous la proposer à la russe, genre il nous met un pistolet là et t'as le choix là. Et il nous l'a proposé à l'américaine, quoi. Il nous a dit, bon, mais vous avez forcément deux choix, mais bon, il n'y en a qu'un qui est bon. Après, franchement, moi, ça me dérangeait pas de prendre un portail et on trace la route, mais ça va être long, hein. Ça a l'air d'être compliqué, l'histoire, quoi. Si à chaque fois... C'est trop quoi. cool. Alors que si Sauf- on apprend à utiliser un vaisseau et qu'on a un vaisseau que l'on possède, là on pourra vraiment faire ce qu'on veut. On Sauf sera qu'ils libre. ont dit qu'ils ont déjà volé notre vaisseau. On possédait un vaisseau, ils l'ont pris. Oui, non mais Piotr, tu fais une fixation sur ce vaisseau depuis le début, mais on s'en fout. Ils ont dit que Bah, on si s'en on fout pas. rejoignait leur Pour fédération... rentrer, il faut un vaisseau. Eh oui, mais ils ont dit que si on rejoignait leur fédération, on allait avoir un vaisseau à disposition. Ah, mais ils t'ont pas dit quel type de vaisseau. Tu vas peut-être avoir une poubelle volante. Mais non, on aura un super vaisseau dont je serai le chef. Alors, déjà, on va mettre les choses au clair. Les escargots, chez nous, c'est les chefs de rien du tout.
Les escargots, ils bouffent la salade. Donc, non, vous ne serez pas notre chef X9. Ouais, comment ça Non. Non. Vous serez notre conseiller, on va dire conseiller Pôle emploi. spécial sur les cultures Voilà. locales. Voilà. Ah, ça Voilà, j'aime bien, mais vous ça serez a notre l'air conseiller compliqué. interracial, tout à fait. Voilà. Ah, d'accord. Piotré sera notre général en chef, on va dire, Donc, et commandant de bord. commandant de bord. Et moi, je suis le barman. Allez, franchement, si on a un vaisseau, on est bon. Allez, go. Voilà, Gilles- Gilles, c'est notre, Gilles le barman. notre barman attitré, exactement. Moi, je serai le chef scientifique. Et tu me mets diplomate, moi je prends aussi. Non, ça on va éviter. Je pense que pour la partie communication, on va éviter, oui. Ok, bon. Donc, moi, je serai le chef scientifique et Priscilla s'occupera de nettoyer le vaisseau. Tu m'as bien compris. Et alors là, Priscilla attrape un verre, tu sais, un des trucs que Gilles a vidé, et elle le balance à la tête d'Olivier. Ah, c'est dégueulasse. Franchement, t'es dégueulasse, Priscilla. Parce T'en as que, foutu partout. parce que ton machisme exacerbé n'est pas dégueulasse, peut-être. C'était une blague. c'est bon. Ouais, je comprends maintenant pourquoi tu es célibataire. Ah, Ouh, moi les jeunes, ils m'auraient dit franchement, là tu l'as dans le cul. Dans Écoutez. dans le quoi? Viens me voir. Tu vois ça, ben entre les deux là. Ah, intéressant. Très bien. Nous on a un trou et c'est de là que sort quand on a trop mangé quoi, ça sort par là. Ah, c'est intéressant, c'est pas très pratique par contre. Ah c'est sûr. Vous n'avez Ouais, vous n'avez ça pas se d'anus, vous n'avez pas d'anus X9. Ah si, mais il est devant, il est là, c'est au niveau de avec ce dont je parle. Ah, vous Oh, êtes un ça fait protostomien, vous avez, Ah, tu- vous avez un seul orifice. Oui, regardez, là, je recrache de la terre devant vous. Et je ferai. Ouais, vous voyez, par exemple. Et là, je C'est vous beaucoup plus regarde, pratique parce qu'ensuite, ce que je peux faire, si j'ai encore faim, et là, je vous regarde et je fais, maintenant on comprend pourquoi il dit que de la merde. Oui, effectivement, c'est assez primitif comme façon de. bon, et du coup, vous acceptez ou pas cette offre? Ah oui. Moi, je travaille pas sous vos ordres. Non, mais sous les ordres, bon, on sait que quand on sera sous le feu de l'ennemi, à ce moment-là, je prouverai ma valeur et vous me suivrez tel un véritable leader. On a déjà été sous le feu de l'ennemi. Oui, mais c'était un peu différent. J'étais pas encore à ce moment-là. Je pouvais pas vraiment utiliser toutes mes capacités. C'était un peu compliqué à ce moment-là, mais vous savez, ils l'ont dit. Hein, je suis un héros. Oui, enfin, ils étaient pas très convaincants ni très convaincus de ce qu'ils disaient. D'ailleurs, ils n'ont pas dit non quand j'ai dit que plutôt zéro que héros. Oui, mais ils n'ont pas. Enfin. Oui, arrêtez d'essayer de vous expliquer, c'est encore pire. Après notre conseiller aux espèces intergalactiques, et voilà. Très bien. Mais vous serez Bon. sous nos ordres. Je reviens. Je me TP et je vais leur dire qu'ils acceptent. Ok. On a donné de réponse. Piotré n'est pas d'accord du tout. Je n'étais pas d'accord. C'est très bien. tu vas voir. Donc tu arrives, tu sais, tu sens encore Les attaques. les attaques renversées à côté de. Tu humes encore un peu ça. Et tu arrives au milieu de la salle du sénatorial où tu as tous ces représentants de chaque corps. Et il fait, on vous écoute. C'est bon, ils acceptent la mission. J'ai pris le commandement et cela devrait. Prenez les responsabilités. Le commandement, on le. Oui, les responsabilités de ce groupe. Je pense que tout va bien se passer. Veillez-y au grain. Les sanctions seront sévères cette fois. J'ai le droit à combien de pertes? Dans la limite de l'acceptable. Ok, très bien. Bon, je pense que leur chaman devrait rester vivant. Avez-vous des consignes à me donner avant que je reparte ou... Vous avez le choix, mais là il va falloir en discuter entre vous. Vous Ok. avez le choix de comprendre ce qui s'est passé avec les anciens peuples. Le choix de
comment dire, d'enquêter sur le général Grieve et comprendre d'où il a obtenu ses plans. Ou, et ça c'est une demande du général Chanour, revenir sur les lieux et exterminer cette putain de, selon ses termes, de moins que rien que négociant du commerce. Enfin, j'ai pas compris tous ces termes. Vous connaissez le langage... Vous voulez dire il faudrait qu'on les extermine, vous voulez dire... On y envoie une flotte d'attaque et on règle tout ça. Et on D'accord. efface le portail. Ok, donc on extermine. Ok, très bien. Bon bah écoutez, je vais voir on va faire avec mon équipe. Merci et mes respects. Dorénavant, vous aurez affaire au général Chaka pour ce qui est de la suite des opérations et en tout cas, c'est votre référent. Ce sera. Ah, Oui, oui. c'est un honneur. Faites Et juste, attention. on peut demander, enfin, pour le vaisseau, ça marche comment? Je prends... Oh, c'était l'objet de la négociation, c'était le vaisseau, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils savent qu'il avait d'entre les mains une poubelle, 4 bouts de métal qui tenaient à peine Oui, entre eux. Ils le Oh. savent. Ouais, mais ils sont capables de le piloter. Bon, on a mieux que ça, mais c'est pas grave, donnez-lui. Ça va le calmer. Ouais, ça marche. Ok. Très bien. Mes respects. J'attends que je me TP quand il me donne l'autorisation. On attend votre prochaine destination. Ok, très bien. Et on attend rapidement. Ouais. Je pense qu'on va vite... je vais vite trancher. Voilà. Et puis je me TP. Et il réapparaît au milieu. Bon. J'ai dû utiliser mes talents de diplomate et j'ai réussi à ce que vous puissiez conserver votre vaisseau. C'est un fleuron. C'était très difficile. C'est littéralement un fleuron de notre flotte. C'est un modèle unique et expérimental. Tu sais qu'il te ment parce que ils te l'ont dit Il avant dit que ça faisait pas quasiment partie de la de flotte, folie. justement. C'était une prise de C'est guerre. ça. Donc, C'était un C'est prototype, ça, il moi me je, semble. moi je sais ouais. qu'il me ment. Avoir dit prise de guerre, veut pas dire prototype flotte. Oui, mais c'était pour les marchands, c'était un... Même nous, enfin, ils m'ont fait « Ah, mais comment ils sont capables de faire ça » et tout, c'est exceptionnel. J'ai une Puis question. comment un homme comme ça pour piloter aussi facilement, c'est un génie. Enfin, vraiment, c'est impressionnant. J'ai une question, Ours. Ils ont dit qu'il y avait des ondes qui étaient dégagées quand on montait et qu'on était incapable de mentir. Donc qu'est-ce qu'on le voit de lui, là, quand il nous ment effrontément? En fait, vu qu'il ment tout le temps, on sait pas. mais Les ondes sont normales. non, mais pour lui, il ne ment pas. C'est ça, c'est le côté mythomaniaco-arrangeur Il dit sa vérité. Il est mais remarquez-le, il est toujours comme ça. Ah oui, ça on avait remarqué, Et oui. pour l'instant, j'ai interféré dans aucun de vos dires parce que vous êtes vraiment très naturel pour le coup. Donc, j'ai rien à dire. Ok. Ah, on essaye. Et du coup, vous avez le commandement du vaisseau, mon cher Ah, Ah, Piotr. pas trop bonne nouvelle. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et alors, j'ai réfléchi à quelques plans, quelques hypothèses et quelques solutions qu'on pourrait faire. attendez, avant que vous vous exposiez vos plans, il Oui. n'est pas question qu'on parte en mission sans avoir d'abord au préalable suivi la formation dont ils nous ont parlé et je veux étudier les technologies avant de partir. Oui, mais ça c'est rapide. Hein. Il vaut mieux d'ailleurs Non, c'est se pas lancer rapide. en plein dans l'aventure et puis après. Non, non, prendre non, du- non, Ah, mais non, Non, Moi, vous je savez, ne non, veux non, pas. on Vous se avez lance vu les pas. modules de formation, je les ai pas tous suivis, hein, pourtant. Eh ben, regardez le résultat, on tue la moitié d'une planète. Vous comprenez bien qu'il y a quelque chose de pas net. Il est en train de vous essayer de vous berner et Ouais. il fait il fait bon, très bien. Et d'un coup, sur votre table apparaît des modules une sorte de livres. Hein. C'est des gros livres avec les feuilles en fait, ce sont Des hologrammes? des vitres
Et quand D'accord. tu ouvres, ça, tu peux faire défiler plusieurs choses à l'intérieur de ce livre. D'accord. Ouais, comme une Kobo, quoi. Oui. Et donc chaque feuille ou chaque vitre est une tablette individuelle, si tu veux. Et quand tu fais... Voilà, c'est ça, quoi. Ça c'est la formation. Mais ça aide beaucoup à lire. Pas moyen de. C'est bien ce que je faire plus dis. vite. On prendra le temps qu'il faut pour lire ça, on partira pas en mission tant que j'aurai pas étudié tout ça. Tu le prends, le truc? Quand tu dis ça, Mais- tu le prends? Ouais, ben je prends, je regarde un peu ce que c'est. Tu le prends, tu sais, et tu le mets devant ta tête, et d'un coup, vous tous, vous le voyez, que la feuille qui avait l'air d'être du verre se désintègre, et vous voyez ses yeux d'un coup s'illuminer à Olivier, et d'un coup, tu comprends comment... tu comprends des théorèmes physiques que toi-même tu ne comprenais pas avant. Comment eux arrivent à voyager aussi vite, plus vite que la lumière. En fait, ils ne voyagent pas plus vite que la lumière, ils voyagent dans un autre espace-temps. Et il y a plein de choses comme ça que tu commences à comprendre. Et donc à chaque fois que tu tournes une page, la page se désintègre et tu comprends quelque chose de plus de leur univers. Mais tu comprends juste les fondements généraux, tu connais pas les choses avec précision. Tu pourras pas savoir le nom d'une planète dans tel système à tel endroit, par exemple, si tu le Bah cherches. après, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne aussi leur technologie. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que j'ai accès à ces informations-là? Oui, il y aurait beaucoup à dire en fait. Leur technologie est basée sur la résonance électromagnétique, donc en gros, et ils ont découvert une roche qui était capable d'accumuler cette résonance et de la redistribuer de manière égale et sans perte. Ce qui fait qu'ils la rechargent à côté de soleil ou à côté de trous noirs, et ça en vient des super générateurs pour toute leur structure. Ils D'accord. ont une source d'énergie illimitée et qui se transmet par quelque chose qui te semble que tu retrouves dans les idées de Tesla, de retransmettre de l'énergie via des ondes radio. Et donc c'est tout un système comme ça hyper développé, où il n'y a rien qui est transmis par des câbles électriques, mais par radio, par ondes radio. Et tout est basé sur ça. D'accord. Et du coup, est-ce que en ayant acquis du coup ces connaissances-là, est-ce que j'aurai la capacité, par exemple, de pouvoir, si on doit piloter un vaisseau, de pouvoir le réparer Maintenant, oui. Maintenant, tu es capable de comprendre le manuel de réparation du vaisseau que tu as D'accord. qu'il y a dans le vaisseau que vous avez. Donc je peux comprendre également que le vaisseau, en fait, de Piotr, c'est un vaisseau de merde. Ah non, il est capable de voyager de lui-même en hyper vitesse. Il n'a pas besoin d'utiliser un truc pour l'accélérer. Et, Je sais qu'il y a mieux, peut-être. ouais, mais il y a clairement mieux. Ouais. Oui, enfin, il y a clairement pire aussi. Mais voilà, il y a clairement pire. Il y a clairement des Ouais. civilisations qui n'ont pas connaissance de comment voyager. De ça. Voilà. Je te rappelle qu'on a des fusées, nous, sur notre planète. Hein. Voilà. Bah, Tu tout à vois, fait. T'as la connaissance de nouveaux éléments. Les tableaux des éléments des périodiques. éléments, et qui ont des propriétés, genre qui ont des propriétés anti-gravité. Et là, tu comprends mieux comment eux arrivent à se détacher plus facilement de la gravité de leur planète. Et qui consomment beaucoup moins d'énergie que d'autres, etc. Comment dire, au niveau des manuels qui sont sortis, il y avait des trucs un peu militaires, pilotage, manœuvres tactiques, leur système comme ça. Ou c'était vraiment que de la théorie scientifique? Non. Après, c'est juste en fait, c'est juste de la connaissance générale sur l'univers. Eh ben, Ah, ok, ouais. Bon. justement, dans tout ce qui est connaissance générale de l'univers, s'il y a de la connaissance des écosystèmes, s'il y a de la connaissance au niveau des planètes alentour, etc., moi je me plonge là-dedans. Ben non, justement. C'est ce que je dis, t'as pas d'éléments précis. T'as des éléments... Non, c'est général. C'est vraiment très général. Oui, mais général, je vais dire, sur les systèmes environnants, etc., ça reste assez général. Ouais, mais ça voudrait dire que non, tu pourras pas avoir de système environnant par planète, si tu veux.
Non, non, Y a- pas par planète, mais les écosystèmes existants, par exemple, les races qu'ils ont déjà croisées, par exemple. Ah, Est-ce bah, qu'il y a tu quelque peux- chose tu- là-dessus, tu peux, par exemple? tu peux voir tous les écosystèmes qui recensent l'Empire Galactique, enfin la Fédération. Eh ben voilà, donc moi j'aime penser là-dessus, sur les races qu'ils connaissent déjà, etc., leurs habitudes, je voudrais vraiment me pencher plus là-dessus. C'est des choses. Bah, t'as même pas besoin d'y pencher, en fait, tu les apprends de manière Oui, ben voilà, mais instantanée. Et tu peux voir que c'est une. En fait, dans les recherches, tu peux voir que la première race alien qui a créé la Fédération, ce n'est pas une race, mais c'est 3 races différentes qui viennent du même système solaire et qui ont évolué très vite à cause de ça. Et qui ont évolué plus vite que les autres. Tellement à un point où ils ont su voyager entre les galaxies avant tout le monde, sans utiliser les portails des peuples anciens en fait. Ils ont développé la D'accord. technologie toute seule. Et de ça, ils ont créé, ils ont incorporé de plus en plus de nations différentes, et ils ont scruté de plus en plus de galaxies pour savoir qui avait la connaissance de ces portails, et ils ont aggloméré de plus en plus de peuples. Et de temps en temps, ils sélectionnent des représentants de ces peuples pour qu'ils viennent travailler pour eux. Par exemple, X9 fait partie de ces représentants. Il travaille son peuple travaille dans la Fédération, et ils ont connaissance de la Fédération. Ils travaillent pas pour la Fédération, attention. Ils travaillent dans leur truc. Ils ont juste connaissance de la Fédération. Ils connaissent les règles de la Fédération, qu'il faut pas minoriser les peuples, etc. Ou les réduire en esclavage pour prendre le dessus grâce en passant par un portail. D'accord. Mais voilà, et donc X9 fait partie de ces représentants de son peuple. Et donc j'ai accès alors du coup à l'historique de la création de la fédération et de ce qu'elle a déjà pu accomplir. Oui, mais alors c'est des quantités de données tellement importantes qu'après il va falloir que il va falloir que tu les sélectionnes Ouais. quand ça arrive au bon moment. Si tu veux, je peux pas donner l'information. Enfin, c'est une Non, bien sûr. tellement importante que voilà. C'était pas ça la question, c'était juste voilà. Tu pourras y faire appel. Voilà, j'ai accès à ce genre de données quoi. Et tout à fait. Ouais, moi, Ok. ce qui m'intéresse plutôt, c'est tout ce qui concerne tout le matériel un peu spatial, de déplacement, leurs vaisseaux, les machins. Il doit bien y avoir une sorte de guide technique là-dessus. Je vois ce que tu voulais dire maintenant, mais dans ce cas-là, de tactique ou de manœuvre de pilote pour piloter dans le vide, dans l'espace, ça tu vas trouver, oui. Ouais, et puis pareil, un Et petit même, peu comment. Les tu vas armements, découvrir une peut-être. chose aussi, tu vas découvrir que Ouais. y a certains vaisseaux qui ne sont pas faits de matière de métal, mais de matière organique. Et il y a D'accord. certains peuples même qui vivent au sein de vaisseaux intergalactiques qui sont de baleines géantes. D'accord. Et ils vivent à l'intérieur de leur corps, en symbiose dans leur corps, et en fait ils voyagent dans l'univers. En fait, il y a tellement une multitude de découvertes qu'a fait la Fédération sur des moyens de transport et tout ça que effectivement tu découvres des fois des techniques des Oui, techniques mais de je- combat. Tu peux associer certains types de manœuvres à certains types de combats, tu vois, genre des idées que tu n'avais pas eues peut-être avant. Ouais, et puis c'est comment utiliser, quoi. Ouais. Voilà, et puis comment utiliser aussi Enfin, je pense que la fédération a eu tellement de vaisseaux dans les mains qu'il Oui, doit bien y c'est avoir ça. quand même une base de données de comment tu Mais peux c'est utiliser marrant. certains vaisseaux, tu vois. Il y a un truc que tu apprends, c'est que les vaisseaux de la Fédération sont construits en longueur, comme ça, un peu en tube, un peu en forme de cigare, et que quand ils se présentent à l'ennemi, comme ça, ils se mettent bien face, et ça réduit leur Ouais, leur zone leur zone de. de toucher. Ce qui Ouais. est tout bête, certes, mais il n'y a pas que ça, c'est que du coup, ils ont extrêmement renforcé l'avant de leur vaisseau. Et Comme sur les ça côtés, encaisse. et ça encaisse tout. Et sur les côtés, par exemple, ils sont beaucoup plus faiblards, et c'est très facile finalement de passer, de les détruire, certes. Bon, certes, il faut avoir une puissance de feu quand même exceptionnelle pour passer les boucliers de la Fédération, mais tu vois que l'avant de leur vaisseau est extrêmement renforcé. Donc ils ont tout misé sur ça, sur la forme de leur vaisseau. Ok. Et une chose que je vais regarder aussi, c'est s'il y a un document sur les portails. Un petit peu la façon dont comment ça sert et enfin comment ça marche. Alors Là, tu pas vas- forcément. Ah, là, c'est un toutes gros les problème, c'est que infos, tu vas hein. justement rien avoir parce que ça demande de s'adresser à la branche archéologique de la, D'accord. de la fédération. Et c'est un gros problème dans la fédération, et ça c'est X9 qui pourrait vous le dire, c'est que on met l'archéologie un petit peu comme une science de seconde zone, même tellement pas importante qu'il y en a très très peu.
Et en tout cas, D'accord. il doit y avoir qu'un bâtiment dans toute la station qui doit avoir des documents un petit peu hasardeux sur des anciens peuples. Ce qui Au explique pire, pourquoi j'ai ils avoir veulent des nous envoyer faire des recherches là-dessus. Mais vous voyez bien que à chaque fois, même que ça vous l'a dit, c'était ah oui, c'est un ancien peuple. Et même eux, ils se disent ouais, c'est des anciens peuples. Ils arrivent même pas à les nommer. Ouais. Et pourtant, ils utilisent leur technologie. Entre C'est ça. autres portables. Ok. Bon, Avec juste une question, avec on a glané comme information. Oui. Est-ce je pense, on a un petit peu découvert des possibilités. Je pense surtout à Olivier et à Piotr. On a reçu, je pense, des informations qui pourraient nous être utiles sur notre vaisseau. Est-ce qu'on aurait des possibilités de faire des modifications de notre vaisseau dans le temps? Ah oui. Amélioration ou quoi? D'amélioration, effectivement. Et, Ok. et tu as vu que tu as un petit peu accès à la façon dont fonctionne la fédération, c'est que tout ce, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'argent. C'est du temps de travail. Pour une Ouais. heure de temps de travail, tu as droit à ça, à ce niveau de vie. Ok. Voilà. Donc tout est au mérite en fait. Tu bosses, Après, tu as tout ce que tu veux. Après, peut-être que enfin, ça dépend de la mission qu'on va faire, mais peut-être qu'on pourrait utiliser un vaisseau un peu plus costaud. Avec un vrai vaisseau de la Fédération, parce que là, on a affaire à un prototype. Et Xav te le dit, il pourrait vous le dire, mais lui il a même pas de vaisseau, hein, et il n'en utilise quasiment jamais. Bon, face aux C'est quand même araignées, je préfère. Ouais, c'est quand avoir même un vaisseau. pratique d'avoir un vaisseau, parce que... ouais, mais vous savez, on se téléporte hein, aussi. Oui, enfin bon, vous étiez quand même en difficulté, là, quand on vous a trouvé. Oui, mais c'était un événement vraiment très malchanceux, vous savez. Oui, enfin, comme la moitié des éléments qui vous concernent. Oui, mais je veux dire, bon, c'est comme, enfin moi les vaisseaux, vous savez, bon, heureusement on a un très bon pilote, hein, parce que j'ai pas confiance envers les vaisseaux. Hein. À chaque fois ça se crache. Oui, donc vous, au lieu de nous raconter des conneries, qu'est-ce que vous avez à nous proposer comme mission? Bah, soit on fait ce qu'ils ont dit, dans le sens on enquête sur les anciennes civilisations. Bon voilà, hein, c'est pas très intéressant. Franchement, le passé c'est le passé. Pourquoi aller fouiller tout ça? Vaut mieux voir vers l'avenir. Mais enfin, on peut, si ça vous intéresse, on peut faire ça. Ensuite, je vous avoue qu'il y a un truc qui était un peu étrange. C'est, vous savez, j'avais été envoyé pour récupérer quelque chose et c'était assez anormal que ce général que j'ai, voilà, vous savez ce que j'ai fait, et ses plans. Du coup, moi, ça m'intrigue un peu et on pourrait enquêter là-dessus. Et sinon, on pourrait aller foutre une grosse branlée aux marchands, là. On leur montre ce que c'est un peu... Moi je vote pour la branlée. Et on va enfin leur défoncer la gueule. Pourquoi? Nous avons réussi à partir. Bah ouais, mais vous avez vu comment c'était des enfoirés, et bah maintenant ils sont en train visiblement de déséquilibrer les rapports de force, et on va faire... du coup, on va les rayer de la carte. Mais vous comptez les rayer de la carte avec un vaisseau Mais non, avec plusieurs vaisseaux, quoi. Et qui va piloter plusieurs vaisseaux? Bah on a des pilotes quand même, vous savez. Dans le bar apparaît deux personnes que vous reconnaissez très vite. Ce sont les deux anciennes esclaves. Et qui se retournent et qui vous voient et font ah, hey, comment vous allez alors? Alors, on bosse ensemble? Vous Comment voulez ça, on travailler bosse pour ensemble? nous? Ah bah, nous, ils nous ont embauchés parce qu'il a fait une bêtise et que du coup, ils ont dit deux vies. Deux de nos frères se sont sacrifiés pour vous sauver la vie, donc ils ont accepté que deux vies deviennent de la fédération. Attendez, vous deux là, vous nous rejoignez là? Bah, pour l'instant, je sais pas, vous voulez qu'on vous suive? Ouais, non, mais moi j'ai un Moi, quota. je veux bien qu'ils viennent avec nous. Ouais, mais j'ai un Ce quota. sont des camarades.
Mais moi, j'ai le droit à un quota de mort et ces deux-là, ils vont jamais tenir la baraque. Ils vont mourir. Il y a un des deux qui s'approche de toi, d'ailleurs, Piotr, et qui te tend le bras un peu comme un viking, tu sais. Ouais, comme ça. Voilà. Ouais, bah je lui serre le bras. Et il fait enchanté, moi, Nero. Et moi, Piotr. Enchanté, Piotr. Il fait moi, c'est Enchanté. Yarden. Je dis enchanté aussi. Sympa ce que vous avez fait pour nous. Maintenant, nous, je vous avoue, on essaie de bosser un petit peu là et on va rentrer chez nous pour les aider. Vous, De soucis. vous allez aller tuer les marchands, vous aussi? On savait pas. On s'adresse à qui pour ça? Bah, je sais Vous pas. pouvez venir avec nous. C'est une mission qu'on nous propose, là, visiblement. Et vous partez faire ça ou je vous avoue que si on a une armada avec nous, Bah, ça, après, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Après, moi, je veux dire, on peut faire autre chose. Hein. C'est pas du tout. Moi, je regarde Olivier et Cilia. Ah, je sais pas, honnêtement. Moi, je serais plutôt pour examiner les anciens peuples, pour comprendre les aussi. portails. Moi c'est aussi. Mais vous rigolez ou quoi? C'est le truc le plus chiant. Bah, je suis en oui, train de mais vous c'est- proposer une enquête incroyable sur un général, un truc incroyable. Je vous propose d'aller foutre une branlée. Qu'est-ce que vous me proposez? Vous me proposez le truc le plus intéressant, mais c'est pas possible. C'est Oui, chiant, mais, les humains. Eh oh, l'escargot, tu vas te calmer. Mais il va se calmer le ver de terre là. Non, mais les humains, Peut-être vous que êtes si on chiants. comprend comment les portails marchent, on pourra améliorer le système. Mais ils marchent très bien. En plus, on les a déjà améliorés. Non, mais Non, et- il marche pas très bien. X9. Non, X9. il marche pas très bien. Et en plus, il y a vraiment un intérêt à comprendre ces anciens peuples. Et nous, fait. c'est lié à nous. On est quand même arrivé dans un mais vaisseau de ces anciens expliquez-moi- peuples. Expliquez-moi, quel est l'intérêt? L'intérêt, Parce que le X9, c'est vaisseau que la est connaissance est toujours supérieure à la Bon. violence. Vous pouvez me le dire, vous avez les jetons. Vous avez peur d'aller vous battre. Non mais voilà, ça, moi j'accepte totalement, hein, ça. Vous avez le droit d'avoir peur et tout. Bon, Piotr, ça me surprend un peu de toi. T'avais l'air de quelqu'un qui avait, comme vous dites, un gros anus, c'est ça. Mais Non, pas du tout. ah bon, d'accord. Je comprends rien à votre anatomie encore. C'est vraiment, vous êtes fait bizarrement. Mais, bon. En tout Dit cas, le ver de terre qui recrache de la merde par la bouche. Ouais. mais en tout cas, mais bon, si vous voulez, oui, on peut aller. C'est où déjà? Enfin, je crois qu'on a un bâtiment là-bas. On Bah, va bon, commencer par aller au bâtiment. Et là, je regarde les deux, tu sais, les deux anciens esclaves. Je leur dis, vous vouloir venir apprendre ça pour aider votre peuple à l'avenir? Écoutez, m'en veuillez pas. On se revoit à la cantine dans quelques heures. Moi, j'ai envie de foutre une branlée à ces saloperies. Hein. Et on se revoit après. Prochaine mission. Je vais me proposer à l'état-major. Je pense que j'ai envie de travailler, quoi. D'autant plus là. Qu'est-ce que pense Gilou? Tout le monde compte quand même. Je suis embêté parce que même là, c'est embêtant. Je demande 50-50, il me fait 50, l'enculé. Eh ben, du coup, il va prendre la troisième proposition. Gilou, il Moi, veut quêter sur le général. Moi, je veux bien écouter l'idée de X9. Là. Regardez, non, mais moi je dis ça comme ça juste pour ça, regardez. Quand on était dans la station, là, chez les marchands, X9, il ouvre son appareil. Là, on voit des plantes de partout, des trucs en cercle et tout. Moi, j'y pipe rien. Bon, je pense que X9, tu sais ce que c'est. Là, une heure après, les portes qui se ferment, alarme générale, c'est la guerre, vous pétez tout, on décolle, on s'emballe. Moi, je pense que je suis tiraillé entre le fait d'aller leur défoncer la gueule et de comprendre pourquoi ils ont voulu nous défoncer la gueule après avoir vu les plans. Après, peut-être que c'est pas pour ça qu'ils ont voulu nous défoncer la gueule, mais je sais. Ah, je suis pas sûr que c'était nous qui étions visés. Je pense que c'était juste le ver de terre. Et ses plans. Ah, mais clairement. Bon. Ils en avaient peur au début et après ils ont voulu. Voilà. Je sais que On a eu des infos sur ces plans. X9 en avait parlé, non? T'en avais parlé, X9? Je crois que c'est des plans
D'un portail. d'un portail pour franchir les galaxies de plus grandes, enfin les mêmes portails que la Fédération. Quoi. Qu'est-ce que vous Ok, empruntez? d'accord. Donc moi, voilà, donc c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. Oui, mais regardez, vos plans concernent le système de portail créé par les anciens. Si on comprend ce qui marche dans les portails des anciens, peut-être on peut comprendre et améliorer votre plan. Oh. Non, mais moi, je m'en fiche, mais ok. Allons faire un peu d'archéologie, ça me semble être... Ça va peut-être aider à améliorer les recherches sur votre général. Et regardez, je vous propose, on fait archéologie, ensuite on fait recherche sur général, et comme ça, si on tombe sur les marchands, on leur casse la gueule. Ah, bah ça, c'est un bon plan, ça. Ça me semble assez logique. Et puis de toute façon, vos généraux nous ont clairement dit qu'ils pensent que nous pouvons faire partie de la réponse par rapport à ces anciens. Ah, oui, bon, vous savez, entre ce qu'ils disent, hein, enfin, ouais. Enfin, Oui, bah pas pire que vous, hein. moi, je suis un héros, hein. Oui, un Ouais, zéro, ouais. c'est un zéro, on sait. Un 0, ouais. Ouais, mais voilà, on est d'accord. Donc, entre ce qu'ils vous disent, pour vous, voilà. Bon, bah, du coup, je reviens. Je vais faire Non, je vais vous faire revenez mon pas. petit- Non. Je fais mon petit rapport. Hein. On y Non, va attends, tous attends, ensemble. Ben, on le suit, on sait Est-ce où que... c'est. on, de toute vas-y, façon. on le suit, Ouais, ouais, parce on que- le suit. C'est ça. Vous faites donc des sautes mouches jusqu'à arriver à ton rapport, c'est ça? Ah, Ouais, tu c'est vas ça. aller voir qui? Moi, je vais voir, oui, Chaka Chaka. On te suit. On va voir le chacal. On va voir le chacal. Et donc tu te téléportes au niveau du comment ça s'appelle? Sanctuaire. Chaka. Pas de- non De la tente, quoi. Enfin, ça doit être- du bureau, enfin c'est pas vraiment un bureau mais pas une pièce secrète non plus, c'est Du en KGB. fait, c'est ça. En fait, le truc c'est que sur ta carte l'endroit est nommé mais il n'est pas montré. Si tu veux. Donc tu sais que c'est bureau des services secrets en gros. Tu tapes dessus et vous apparaissez tous les 5 dans une pièce circulaire avec ce qui a l'air d'être un gros mollusque tout baveux qui est assis sur une sorte de siège en forme de goutte et devant lui il y a une sorte d'écran en hologramme. Et vous voyez qu'il est en train de sortir une sorte de petite tentacule comme ça de son corps devant et il va commencer à faire des gestes devant le machin hologramme. C'est assez écœurant parce que dessous il y a une sorte de plateau qui récupère sa salive qui tombe de ses tentacules et qui reviennent incorporer à son corps. Oh, c'est immonde. C'est Jabba vraiment le pas Hutt en dégueulasse. Ouais, c'est une version horrible de Jabba. Je regarde Olivier et je dis ça devrait être un cousin de X9. Je pense, oui. Ça doit être une espèce cousine. Encore baveuse. plus dégueulasse. Donc tu t'avances et donc tu peux voir vous avancez plutôt et vous pouvez voir que donc qu'elle est en train de classer des papiers. Puis on vous attend, passez la porte. Merci. Il a l'air blasé, bordel. Vas-y, dégage. Bon, on y va. Bon, on est parti. Vous poussez la porte et au moment où vous poussez la double porte pour arriver dans ce gigantesque bureau, vous pouvez voir donc Chaka, vous l'avez déjà vu la première fois, donc cette femme de tigre, armurée d'une armure un peu bleutée, qui est sur son bureau avec une sorte d'épée laser, enfin, pas laser mais elle est légèrement bleutée, elle lui. Et vous voyez qu'elle a fait tourner son épée un peu comme une escrime, et en même temps elle est en train elle a son doigt sur son oreille et elle communique avec quelqu'un. Non mais là on manque d'informations maintenant et vous voyez qu'elle fait des enchaînements comme ça sur son bureau. Moi, je regarde un peu la pièce. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette pièce, hormis ce bureau, elle et son épée? Donc il y a ça qui se trouve dans le renfoncement, Ouais. contre le mur. Sur les côtés des livres. D'accord. Et au centre. Livre type papier comme nous ou Oui. livre type... à fait. D'accord. Ok. Ça a l'air papier, alors tu sais pas si de quelle Oui. matière c'est fait, mais ça a l'air papier. Et au centre, il y a une table avec une sorte de battle map intergalactique. Comme ça. Et on voit quelque chose sur cette battle map ou elle est éteinte?
Ah non, elle est totalement allumée avec des milliers et des milliers de petits boutons et tu peux voir que si tu faisais comme sur un téléphone, tu sais, si tu pourrais zoomer et voir différents. Ah, intéressant. Moi, pendant qu'elle joue avec le téléphone, je vais jeter tranquillement cette battle map. Très bien. Et donc, tu vois, elle finit sa conversation, elle fait bon, ben, ils sont là, j'arrive. Elle fait une sorte de retour acrobatique et elle se met devant vous. Bon. Ce sera lequel? Nous oui, Nous allons travailler sur les anciens. On va faire un peu d'archéologie. Ouais. Ok. D'accord, d'accord. Ouais. Ça tombe. Vas-y, non. Vous avez un comment? On avait fait quelques paris, on a tous perdu. Très bien. Donc ça sera pour l'école d'archéologie, très bien. Donc c'est au 10e siècle, c'est une des premières bâtisses de construction. Vous trouverez ça au centre de la Lune, donc la fois première. Donc ça c'est fait. Très bien. Excusez-moi, je peux vous poser une question, Non. Madame Chaka? Non? Non, vous pouvez pas. D'accord. Olivier, il faut respecter l'ordre hiérarchique. Oui, bien sûr. Je vois pas trop l'intérêt, mais ok. Et donc votre stratégie, si j'ai bien compris, c'est de tirer au flanc jusqu'à ce que vous ayez fait assez d'heures pour qu'on vous foute la paix. Très bien. Et donc tu vois qu'elle est vraiment, elle a un truc un peu de, elle a comme une sensation de déception, tu sais, quand elle passe à côté de toi, X9, elle te met la main sur l'épaule, elle fait, il va falloir faire quand même mieux que ça, tu sais. Et elle se met Vous voyez, vraiment, je suis pas bien. Et Mais X9, Et elle donc, te... sur la table, il y a quand même, je finis de préciser, il y a une sorte de les ordres de mission, donc une plaquette avec dessus, enfin, une tablette avec dessus l'endroit où se trouve la grande bibliothèque archéologique et l'académie d'archéologie. C'est les deux seuls bâtiments qu'il y a dans cette gigantesque structure. Ah, je fais un petit- Je les prends, non? On les prend. Comme ça, on Ah se ouais, les bien partage. Ouais, mais ça vous. Il faut que vous le preniez. Ouais. Dans tous les cas, Je c'est fais- une ordre de mission, moi. Je fais quand même un petit commentaire en direction d'X9. Franchement, elle est un peu spéciale, ta patronne là. Attends, ok. Au moment où tu dis spécial, tu sais, tu perds un point de vie et t'as une effilade qui apparaît et vous entendez juste le sting et au sol une petite pointe métallique plantée en forme de griffe et ça t'a griffé le visage et tu sens une petite goutte de sang couler comme ça. Faites très attention, j'ai aussi Louis Fine. Et tu entends la porte se claquer. Et là, je regarde Olivier avec un grand sourire. Donc les femmes, c'est quoi? C'est pour faire le ménage dans le vaisseau, c'est ça? Et je me casse. Avec les Je ordres de crois mission. que tu dois pas avoir de bonnes relations avec la gente féminine extraterrestre. Oui, ou tout court, hein, visiblement. Priscilla, quand tu sors du bâtiment, tu as encore ce général qui est à la porte et qui est en train d'essayer d'allumer une sorte de gros cigare. Et tu vois qu'elle peine parce qu'elle a une sorte de grande cicatrice qui lui coupe le pouce en deux, quasiment. Et elle fait vous pouvez m'aider s'il vous plaît. Je l'aide, hein, je regarde ce qu'elle utilise pour allumer. C'est quoi? C'est Bah, elle te donne une sorte de tube métallique. Tu Ouais. le prends pas trop et quand tu le prends, bah, ça fait une flamme bleutée. Bon, bah écoute, je lui allume son cigare à herbe à chat ou à je sais pas quoi. Hein. Elle fait gardez-le. Bon courage avec les énergumènes. Je vous avoue, il va en falloir, oui. Entre le KGB, le misogyne et la larve pas possible, on n'est pas dans la merde. Hein. Et elle veut... Quoique, attends, faut que je lance un truc parce que ça serait pas rigolo sinon. C'est clair. Ok.
La chance de X9, quoi. Oui, avouez que je suis pas bien d'un coup. Je suis en mode... Vrai X9. Oui, je crois que j'ai oublié mon pistolet au bar. Je reviens. Et puis je me débrouille. Moi, je ramasse l'espèce de pointe qu'elle a balancée, quand même, qui traîne au sol. Tu vois que c'est une pointe métallique en forme de griffe. Ouais, je la donne à Olivier. Je lui dis, tiens, un souvenir. Oui, bah je vais la garder, ouais. Ça peut toujours servir, effectivement. Un alliage que tu ne connais... Enfin, tu sais de quoi il est fait maintenant, mais c'est un nouvel alliage, donc plusieurs métaux que je ne nommerai pas parce que je ne les ai pas imaginés. Mais voilà. La carte spatiale est toujours allumée. Bien sûr. Est-ce qu'on peut la trifouiller un peu? Ah oui, oui. Facile d'accès. je- Dès que tu es comme ça se grossit. je vais un petit peu observer la zone où on est, les alentours, un petit peu les galaxies alentours, et voir si c'est censé être une battle map, s'il y a des endroits où il y a En fait, de l'action. tu vois que selon cette battle map, et tu sais, Ouais. la map c'est toujours une question de point de vue, ils Oui. se considèrent au centre de tout. Au centre de, D'accord. de De au l'univers, commencement quoi. de l'univers. Ouais, les univers connus, quoi. Non, ils pensent que ils pensent que c'est à cet endroit-là qu'il y a eu le Big Bang D'accord. et qu'ils sont la première planète, la première galaxie à être formée. Je montre ça à Olivier. Oui, bah, c'est intéressant ça, visiblement. C'est l'origine du Big Bang, le lieu d'origine. Ah, tu penses qu'ils auraient fait exploser quelque chose et ça aurait donné la vie ailleurs? Je ne pense pas, mais ils ont l'air de ne pas être les premières créatures à avoir vécu sur cette galaxie. La preuve, c'est qu'ils parlent d'une espèce plus ancienne, qui est là avant eux. Donc, à mon avis, ce ne sont que les successeurs d'espèces précédentes. C'est pour ça qu'aller travailler sur leurs données archéologiques, ça pourrait être nous éclairer. Entends ton clavier. Pardon. Je suis tout à fait d'accord. Et, Je note en même temps, désolé. et aux alentours de cet endroit du Big Bang, il y a des choses qui peuvent nous interpeller, intéressantes, des endroits où il y aurait peut-être des escarmouches ou quoi que ce soit. Bah tu... Ah, c'est quand même... Oui, donc tu sais... L'endroit d'où vous venez, où il y a eu ce conflit avec la Fédération Marchande, est marqué, est signalé à un endroit. Et tu peux voir qu'en zoomant, tu peux voir jusqu'à ce que tu... Enfin, c'est assez net pour que tu puisses voir encore la base spatiale, la base stellaire, D'accord. et tous les vaisseaux au dernier endroit où vous les avez vus. D'accord. Ah, donc c'est Et- intéressant. Et sur la carte, il n'y a pas d'indication sur le fait qu'ils envoient une expédition pour les éliminer. C'est pas encore, c'est pas encore Actualisé. d'actualiser. Pas actualisé. D'accord. Avec Un truc que vous pouvez voir aussi, c'est que par rapport aux informations que tu as de où est notre galaxie, enfin la galaxie d'où vous venez, tu te rends compte d'une chose, c'est que elle n'est, vous la localisez facilement. Par contre, le seul problème, c'est qu'elle n'est pas atteignable avec un portail, et ça va poser un gros problème. Oui, parce qu'on n'a pas de portail. Hein. Comme vous n'avez pas de portail, vous pouvez pas vous téléporter facilement. Il va falloir faire un voyage entre deux galaxies proches, entre la galaxie la plus proche et votre galaxie, et utiliser un vaisseau qui est capable de voyager entre les galaxies. Après, notre vaisseau. Votre vaisseau est pas capable de faire ce voyage-là, hormis en passant par un portail de la Fédération. Ok. est-ce qu'on a moyen d'avoir ce type de vaisseau? Enfin, c'est possible en tout cas. Maintenant, la question c'est est-ce que si on faisait un voyage comme ça, combien de temps il nous faudrait en fait? Est-ce que ça se compte en jours, en années, en... Ça pourrait se compter en quelques semaines / mois. D'accord, donc on n'a pas besoin de se mettre en stase ou de choses comme ça, quoi. Non, D'accord. c'est pas à ce point-là. Enfin, disons que C'est accessible. c'est accessible si vous utilisez les bonnes technologies au bon moment. Ok, ça c'est intéressant. D'ailleurs, question. Avec les connaissances qu'on a acquises grâce au cours pour les nuls qu'on a eu dans le bar,
Est-ce qu'on a un moyen de télécharger cette carte? Tu le sais de base. Pour nous. Dans chaque vaisseau, il y en a une. Ah, c'est accessible partout. D'accord. C'est- Ok. Bon, bah, vois, écoute. disons que c'est un truc qui pourrait un petit peu te faire un peu plaisir avec la fédération, c'est Ouais. que c'est un esprit communisme, mais poussé à l'extrême. Sans le côté. Ouais, donc dictatorial. écoutez pour tout. Ah, ok. Non, c'est bien, Ah. c'est bien. Non, je pensais que c'était vraiment une battle map Ça, du bureau. Bon, ok. C'est très bien, ça. Laisse-moi rêver de mon communisme à moi, d'accord, Xéron, s'il te plaît? Ouais, enfin bon, je me suis quand même fait griffer parce que je l'avais dit un mot de travers, quoi. Ouais, un peu autoritaire, oui, mais. En même temps, Mais Jessie, communiste, quand tu même. lui as Bon, juste pas dit de passer le dictatorial, balai, elle t'a jeté excuse-moi. un verre. Et pourtant, Ah bah, elle y n'est a- pas y a communiste, hein. hiérarchie. Elle est Y a une capitaliste. hein. Il y a une Ah. hiérarchie susceptible, ouais. Non, D'ailleurs, retournons à Priscilla n'est l'extérieur. pas très capitaliste. Hein. Oui. Priscilla, toi qui finissais un petit peu ta même pas une conversation, c'est un petit peu pesant d'ailleurs comme ambiance quand t'es à côté de cette personne. Tu vois d'ailleurs que c'est une personne qui n'est pas toute jeune, Mhm. que si tu devais la comparer à un âge humain, elle devrait avoir plus de la soixantaine. D'accord. Et pourtant, tu peux pas t'empêcher de te dire que si tu lui tournes le dos, elle va te couper la tête. Elle te fait peur, cette dame. Mais elle te fait peur alors qu'elle n'est pas menaçante. Tu vois, Oui, elle a une aura menaçante de C'est base. ça. Et je lui demande quand même si les mâles dans les espèces qu'elle connaît sont tout aussi. Si les mâles sont aussi énergumènes que ceux qui m'accompagnent. Sachez une chose. De toutes les galaxies que j'ai pu visiter, je n'ai pas vu une seule où la femme était supérieure à l'homme. Pas une seule. On porte tous les fardeaux. On doit procréer, s'occuper d'élever, éduquer nos maris, éduquer nos enfants. Apprendre pour être sûr de bien les éduquer. On a 5 fois plus de travail que les hommes. Et pourtant, eux, ils ont tout le loisir et tout le temps libre de nous dominer. C'est comme C'est ça. désespérant. Et j'ai l'impression que c'est désespérément immuable. Mais on peut essayer de faire évoluer les choses. Difficilement, mais on y arrive. Faut faire le même. Tatane. Faut faire le même système que les araignées. À grand coup de tatane. Oui, ben, le grand Non, coup je de l'ai pas. tatane, ils ont commencé, effectivement, les grands coups de tatane. Ça risque de continuer. En tout cas, que vous soyez arrivé à votre poste, c'est une bonne chose. Ce n'est pas pour complimenter la fédération, mais c'est sûrement un de ses rares points, un de ses rares avantages. Ici, on est tous logés à la même enseigne. Même le plus désespérant des malchanceux a la même chance que les autres. Ah ben, manifestement, le plus désespérant des malchanceux, on nous l'a collé. Oui, mais il pourrait vous surprendre. Il nous a déjà surpris. Il travaillerait pas pour nous sinon. J'imagine. Et malgré tout, il reste droit. En tout cas... Il a un petit problème avec le mensonge, quand même. Hein. Il ne ment pas, il dit sa vérité. Techniquement, il n'est pas censé y avoir de vérité. Alors, faites attention aux perceptions des choses. Ça pourrait vous mener dans des endroits qui vous feraient détester tout être vivant. Je prends bonne note. Acceptez les choses comme elles sont. Vous ne pourrez jamais les changer. Tu vois, elle voit franchement la tête de Priscilla qui est complètement défaite en mode putain, mais moi c'est ce que j'essaye de faire. Elle la voit dépitée, vraiment là. Et tu vois donc du coup qu'elle finit son cigare sur ces belles paroles, enfin sur ces tristes paroles plutôt. Ouais. D'ailleurs, cigare qui, au moment où elle va pour le jeter, se désintègre avant de toucher le sol. Et tu vois que ça lui a fait, comme si ça lui avait fait un peu de bien de parler avec toi. D'autre chose que de la paix de l'univers. Et elle s'en va. Plus calme Moi, je- que quand elle est partie, en tout cas moins déçue que quand elle est partie. Moi, D'accord. à ce moment-là, je me TP, je reviens devant Priscilla. Je fais, ah, dis donc, j'avais cru que j'avais perdu mon pistolet, mais en fait, il était sur moi. Alors, je l'avais mis de l'autre côté. Alors,
Oh, j'ai eu un coup de peur. Bon, allez, on fait quoi? Et sinon, à part la mémoire de poisson rouge, il faut aussi qu'on te rappelle de t'habiller ou quelque chose, ou ça ira, t'y arriveras tout seul, ça? Ah non, mais tant que j'ai ma combinaison, tout va bien. Hein. Oui, t'avais juste déjà pensé avoir perdu ton arme. Oui, mais je sais pas, c'est toutes ces émotions, moi, ça me surprend à chaque fois. Bon. Quand tu t'es téléporté avant, tu t'étais où? Tu t'es vraiment téléporté devant eux? Ouais. D'accord. Bon, et ben si on y allait, peut-être. Écoute, on les Ouais, rejoint, ouais. on y va, On ouais. allait sortir. Je regarde par contre vite fait au niveau de la bibliothèque les livres, parce que ça m'intrigue. Quand je vois le niveau de technologie qu'ils ont et qu'ils aient des livres en papier, je me dis, est-ce que c'est des livres de chez nous ou quoi que ce soit, tu vois. La langue, tu ne la comprends pas. C'est écrit D'accord. à l'encre et ça a l'air d'être des pages de cuir. C'est un truc très intéressant. très rustique, archaïque. D'accord. Bon, je regarde Olivier, je dis... Fais un test de chance juste pour voir, ça se trouve tu vas tomber sur une photo ou quelque chose comme ça. Je vais tomber sur une photo de Vladimir. Sur une Plus de chance. En parlant de chance, il faut que tu me fasses un test de chance, s'il te plaît. X9. Ok, non, mais tu trouves pas Toto, et X9 c'est pareil. On est loin du compte, donc c'est. Voilà. C'est au cas où. Il faut. Donc vous décidez de vous rendre. À l'enclave archéologique. Là. Donc il y a deux choses. Il y a ou une sorte de bibliothèque archéologique. Ouais. D'école. D'académie. Peut-être la bibliothèque en premier. Peut-être qu'on peut se diviser en deux groupes pour essayer de quadriller. Ça si dépend, la bibliothèque ça est dépend grande, de la taille, va voilà. falloir... X9, Du monde. tu vas les prévenir aussi, c'est que au vu de la destination, vous allez quasiment au centre de la structure. La gravité est multipliée par 1,5 fois votre poids. Et donc vous ne pourrez plus ni courir, ni faire quoi que ce soit de très physique, une fois que vous serez au centre. Et pourquoi Il y a- à cause de la planète, c'est pas... Ah, oui, ok. mais c'est supportable, c'est fait pour être supportable, mais par contre, malheureusement, c'est obligé que On se traîne, quoi. Voilà, vous traînez. Ok. On fait quoi peut-être on se divise en deux groupes. Il y a un groupe qui part étudier dans cette académie là, et puis enfin voir dans l'académie ce qu'il y a, et puis l'autre groupe plutôt voir les données archéologiques. Mais tout dépend de la taille de ces endroits. Si c'est particulièrement grand, il vaut peut-être mieux justement qu'on aille au même endroit et qu'on se sépare dans cet endroit-là. Alors ça on peut pas savoir. Mais ça, on peut X9, difficilement le savoir. Sauf qu'est-ce si que X9 vous le en sait. savez? Je sais pas, j'y suis jamais allé. Ah sinon on commence par un endroit et puis après on va dans le deuxième endroit. Sur la carte, il y a quand même les tailles des choses de toute façon. Donc, Ah, est-ce que David, ça a l'air ça doit pas être très grand. Hein. Non, c'est absolument pas grand. C'est deux petits bâtiments, quoi. Vous comprenez là, le poids de la négligence qu'ils ont portée à l'archéologie. Ah bon, on fait l'un après l'autre et puis Ouais, c'est l'un tout. après l'autre, je pense que c'est mieux. Ouais. On commence par les archives. Direction les archives. Enfin, la bibliothèque. Ouais. Et donc vous partez direction les archives. Et la suite au prochain épisode.